Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, en ce jeudi 23 du mois de juin, et le Kav Dalet du mois de Sivan. Echem Tovim Shalom Todar Batzebik. Bracha V'Atzlacha B'chol Maaseh Dechem. Juste avant de commencer ce shiur qui a été acheté ce matin, j'aimerais remercier du fond du cœur ce merveilleux voyage qu'on a eu le mérite de faire à Paris, à Marseille et à Genève. Tous ceux qui ont participé, la liste est longue. Tous ceux qui sont venus nous voir, grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de monde. Kiddush Hashem Gadol Meod. Et donc, Toda Rabba, Mamash Mikerev Lev. Soyez bénis sur tous vos chemins. Batzlacha Rabba, Bevriyut, Parnassa, Zibugagun, Yeladim Tovim, Be'ezrat Hashem. Tout ce que vous désirez, surtout une grande alia, Beretz HaKodesh, Goy Echad Ba'aretz, qu'on soit un peuple uni sur notre terre. C'est vrai que c'était très très beau ailleurs. Genève était magnifique. Marseille, toujours avec son clin d'œil et son charme. Paris, avec son éternelle cité, mais rien ne remplace Israël, Mamash Shum Dabar. Shiur Ashteh ce matin, donc il est déjà un peu tard, on va commencer tout de suite notre shiur de ce matin. Alors Shiur Ashteh ce matin par Aaron Meslem, pour la Askara de son frère Meir Chaim ben Mesaouda, Ruach Hashem Tenachenu Began Aeden Elion Bechol HaShorvim Imo Bichlal Arachamim Selchot Vechen Yehi Ratzon Memoram Tiesh Matot Tzor Chaim. Et le mérite de cette étude, Yahalet Nishmato, c'est tellement important d'acheter un shiur pour l'élévation de l'âme, qui est vu par beaucoup de monde. C'est d'avoir Nifla pour les fois Shlema, pour aussi souhaiter un anniversaire à une personne vivante, bien entendu, avec qui on veut faire un beau cadeau. Il n'y a pas comme la Torah, Toda Lael. Refoua Shlema pour Daniel Levi Ben Sarah. Anna El Naref Analos, Torah Tagen, Bechol Asherdo, une bonne Ledakada pour son épouse, Be'ezrat Hashem, Itbarach. מורתים הקדושה והטהורה וכל הרשימה שלנו, שרת בת מרים, נשמת כל מתי ישראל. Et on commence tout de suite à propos de la paracha de Korach. Parce que le peu d'instants que j'ai eu de libre entre deux montées, je me suis dit de quoi nous pourrions parler ce matin. Et je vous ai écrit 11 sibot, 11 raisons que nos chachamim nous citent sur quelque chose qu'on doit tous prendre en compte toute notre vie, car quand on parle de la paracha de Korach, on ne parle pas que de Korach. On parle de nous tous, parce qu'en chacun de nous, il y a aussi bien un Moshe Rabbeinu qu'un Korach v'chol adato. C'est-à-dire, derech hagav, c'est pas pour reparler du PN, mais il y a une chose de sûr, selon les caractéristiques et les commentateurs, que Korach a un rapport direct avec la pathologie du PN. Et vous allez voir pourquoi sur certains points, mais il y a vraiment beaucoup de similitudes entre celui qui se bat uniquement pour lui, qui se prend pour Dieu au centre du monde, et qui va utiliser les autres pour, en fin de compte, les mettre de son côté, faire une union contre celui qui a raison, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. De l'autre côté, on apprend quelque chose de très très sympathique vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, c'est que celui qui est l'élu de Dieu, celui qui va chercher pendant 40 jours et 40 nuits la Torah, eh bien se retrouve quand même en un seul instant, avec pas moins de 253 ennemis qui haïssent Moshe Rabbeinu, qui disent que Moshe Rabbeinu est un gourou, sorcier, menteur, imposteur. Toutes les insultes sont présentes, qui sont les 253 qui en un seul jour se sont levés dans la paracha de Korach, que nous allons nous lire en Israël pour ce Shabbat, contrairement à France qui vont lire Shelach Lecha Anashim V'Yatoret Haaretz. C'est les 250 représentants du Sanhédrin, plus Korach, plus Datan et Aviram. C'est-à-dire, comme ça on les voit apparaître dans la paracha de la semaine, 253 personnes. Donc il n'y a pas de quoi s'étonner non plus, quand on fait un bon travail, d'avoir des abrutis sur son chemin, qui te haïssent, qui te critiquent, qui disent que tu es un malfaiteur, et ainsi de suite. Quoique, ceci étant, il y en a vraiment qui ont ce rôle de malfaiteur, d'imposteur et de menteur. Seulement, il va falloir faire la différence. Et Korach a été très intelligent, puisqu'il n'est pas parti chercher, on va dire, le rang social le plus bas de la société israélienne de cette époque, des Juifs de cette époque, mais il est parti prendre les chefs du Sanhédrin avec, comme le font très bien les pervers narcissiques, c'est le cas de le dire, même si ça agace certaines oreilles que j'en parle tout le temps, eh bien, le mensonge, le déni, et puis, comme vous le savez, la manipulation. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est du Midrash Meforach, Midrash Tanchuma, vous pourrez le regarder là-bas,
Korach a inventé des histoires qui ne veulent absolument rien dire, d'une veuve par exemple, qui avait une brebis, la pauvre, et il lui a pris la première brebis pour la donner à son frère, pour faire un michoui entre frères. Et donc, Bekitsour, il a pris la tonte et de la laine, et c'était pour lui, tout ce qui sort en premier, c'est pour lui. Et donc, elle est morte, la pauvre, de faim. Il n'y a pas un abruti parmi eux qui s'est dit, mais mince, on mange de la manne. Et puis, à part ça, il n'y a pas d'herbe dans le désert pour inventer de telles choses. Hein? N'importe quelle personne avec un peu de séchel aurait réagi en disant, mais comment tu peux déblatérer de telles ch'touillottes? Il n'y a même pas d'herbe, il n'y a rien du tout. Puis comment tu peux dire qu'elle est morte de faim alors que chacun recevait sa portion de manne chaque jour et que personne n'est jamais mort de faim dans le désert? D'accord? Pour vous dire à quel point que quand on veut être aveugle, il n'y a pas plus aveugle au monde que celui qui désire être aveugle. Mais on dit que Korach était quelqu'un de très particulier car quand il mentait, on avait l'impression qu'il disait des vérités. Vous savez que le menteur, une personne qui ment plutôt, a les yeux qui voient un petit peu à droite et à gauche. Il n'est pas capable de regarder, il n'est pas capable de regarder droit à ce moment-là. Mais les PN, oui, eux regardent droit. Ce sont les seuls d'ailleurs qui, face à une machine détectable de mensonges, sont capables de passer au travers. Oui, ils n'ont pas de... Comme ils n'ont pas d'âme pratiquement, il n'y a pas de cœur à l'intérieur, quand ils mentent, d'abord ils sont atteints d'une très grave pathologie que j'ai pu comprendre après plusieurs années d'études, c'est que ce sont les premiers mythos qu'on puisse trouver sur Terre. Ce sont des gens qui s'auto-persuadent au point de vivre leur vérité. Ce sont des gens qui prennent le rôle de l'autre, vraiment Korach. Ils se prennent pour Moshe, transversent dans les vertus de Moshe tout ce qu'ils ont de pourri chez eux, et se permettent d'utiliser toutes les vertus de l'autre pour eux-mêmes. Donc Korach, je vous le dis ouvertement, de façon pashtanite, c'est le pervers narcissique, selon les commentaires, pour celui qui a étudié la psychologie et qui étudie la Torah, c'est un décalcage absolu du pur pervers narcissique à son état pur. Il n'en a absolument rien à faire d'envoyer 250 juifs mourir le lendemain matin de la paracha de Korach sous ses yeux, ça ne le dérange absolument pas. Et jusqu'à la mort, il ne fait pas de tchouva. Alors qu'il a vu, il a vu les gens mourir devant lui, il ne fait pas de tchouva comme le pervers narcissique qui ne fera jamais de tchouva. Alors on commence tout de suite avec les 11 points pour que Bezrat Hashem, eh bien, nous n'apprenions pas de Korach à tomber dans ce qui peut perdre une personne dans ce monde. Alors je vous avoue franchement que les 11 points que j'ai notés à toute vitesse entre deux montées pourrait être un sujet de cours pour chacun des titres. Donc, on va les faire. On va passer d'un commentaire à un autre commentaire très très rapidement. Et en même temps, je vous demanderai non pas d'écouter ce chiot, mais de vivre ce chiot. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on a tous quelque part, un tant soit peu, un petit rapport avec ces déchéances morales qui malheureusement mènent le monde à sa perte et surtout notre identité, ce que nous sommes. Le premier point que je vous ai noté, ils ne sont pas dans l'ordre. Je dis franchement, j'ai noté ce qui m'est monté à toute vitesse. Hein. Voilà, j'ai écrit comme ça sur ce petit papier 10 points à toute vitesse. Ça m'a pris exactement 1 minute pour noter ça, pour pouvoir le partager avec vous, puisque vous savez, comme malheureusement, je n'ai pas le temps réellement de préparer mes cours. Donc, on y va. La première chose qu'a vu Korach, dont on peut le comprendre, c'est le Srut Avot. Et oui, la Torah nous dit qu'il vient de Itzar, de Kehat, Bechoulé. Mais pourquoi ça ne va pas jusqu'à Yaakov Avinu? Yaakov a prié pour que son nom ne soit pas marqué dans la Torah, pour ne pas être en rapport avec ce rachat qui était Korach. Et qu'est-ce qu'a vu Korach? Il a utilisé le Srut Avot. Aujourd'hui encore, c'est une phrase commentaire pour chaque titre. On voit des gens qui malheureusement ne se comportent pas comme la Torah le demande, mais qui te disent mon grand-père à moi c'était un très grand tzaddik. Eh bien, Korach a commis cette erreur de dire regarde de qui je viens, tu comprendras pourquoi je me comporte comme ça, j'ai le mérite des pères. Malheureusement, vous savez que, comme le dit Akadosh Baruch Hu, je suis miséricorde, mais celui qui faute en disant de toute façon Dieu est un pigeon, dans le sens où il va me pardonner, l'os maspikin beyado lazor b'tshuva, ça ne suffira pas à ta tshuva. Tu devras malgré tout, c'est-à-dire que Dieu te donne le joker de te pardonner, ne l'utilise pas en fautant. Alors, on n'appelle pas le bon Dieu quand ça t'arrange, et après tu oublies les choses. Donc, premier point, Korach a fait l'erreur fatale de compter sur le Srut Avot, et la Torah vient nous donner ici un exemple flagrant. On a vu la même chose avec quoi? Avec la paracha de Shemini, où les fils de Aaron meurent, d'Arca en faisant un sacrifice à Dieu,
Pourquoi? Pour montrer au peuple d'Israël que c'est pas parce que maintenant il y a le Beth Amikdash et les sacrifices pour faire la réparation des fautes que vous allez les fauter. Donc faites attention à cela. C'est pas parce qu'il y a Kippour qu'on se permet de fauter de l'année, et c'est pas parce qu'on va aller à Ouman, à Rosh Hashanah, qu'on va faire Zera Levatala pendant l'année. C'est un moussar escal à prendre que Korach vient nous apprendre, malgré le fait qu'il avait le Shrutavot, ça l'a pas empêché de descendre au Gehinam. Deuxièmement, l'injustice. Comment tu vas nommer l'Itzafan? Mapitom, je suis dans la hiérarchie le plus âgé, je suis le plus âgé, je suis le plus noble, pourquoi tu le mets lui à ma place? L'injustice. Et une fois de plus, un commentaire important à retenir, ça nous arrive très souvent de voir des choses pour lesquelles c'est injuste à nos yeux. Vous avez deux personnes qui travaillent dans une société, une qui est là depuis 15 ans et une qui vient d'arriver depuis 2 ans. Et voilà que le PDG décide de mettre à la tête, en tant que directeur, celui qui vient d'arriver depuis 2 ans. Et toi, tu dis, mais c'est injuste. J'ai ce qu'on appelle le VTEC. Je suis là depuis 15 ans. Pourquoi tu le mets lui? Et le PDG, il a ses raisons personnelles. Pourquoi il voit en lui quelqu'un qui est beaucoup plus à la page, beaucoup plus moderne? Parce que le temps a évolué. Les gens évoluent. Tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Et lui, il a estimé que... Et malheureusement, on fait des graves erreurs dans ce domaine. Et c'est ce qu'a fait Korach. Il a voulu être plus juste que Dieu lui-même. Rabbi Nachman nous met en garde. Rabbi Nachman nous met en garde. Fait très... Pardon? Il n'y a pas de possibilité de mettre du son augmenté, meilleur. C'est les gens qui Le micro est parfaitement mis. Je ne peux rien faire de plus. Je ne sais pas quoi dire. Un col top. On ne peut pas mettre le son plus que ça. Il n'y a pas de bouton pour augmenter le son. Top. En tout cas, il n'y a qu'une personne qui le dit, donc... Merci. Peut-être que c'est la personne qui a un problème de son. Non, il m'a appelé, il m'a dit que le son ne marche pas bien. Ouais. Brancher le... Non, peut-être Il est à la même place depuis 15 ans de sa vie. Il m'a dit juste de faire ça. Ok. Vous avez le son, c'est bon là? Vous entendez? Il y a du son? Non, pas de son. Le micro est HS. Vous entendez mieux comme ça peut-être? Là vous entendez? Ok, bon alors on laisse tomber le micro. Il y a un problème du micro. On va le retirer et on va essayer de parler plus fort. Voilà. Alors nous disions que nous avons parlé du Shrutavot. Korach a utilisé donc le mérite des pères. Il a estimé que Dieu ne faisait pas justice et que c'était son heure à lui. De là, vous apprendrez qu'on ne court pas vers un rôle qui n'est pas le nôtre. À Kol Me'et Hashem, celui qui deviendra le leader, le directeur d'une société, d'acheter une maison ou pas, c'est fixé à Rosh Hashanah. Il faut avoir confiance en Dieu, ne pas avoir les boules parce qu'une personne l'a pris avant nous. Mamash lo. C'est une grave erreur. Troisième raison citée par nos Chachamim, Shmuel Hanavi, ou Shmuel Bekor'e Shemo. Il a vu pas simplement le mérite des pères, mais il a vu que viendrait de lui le prophète
Shmuel, duquel il est dit de lui qu'il était plus grand que Moshe et Aaron. Et donc il a vu que si de moi vient un tel tzaddik, et non pas de Moshe et de Aaron, il est évident que moi-même j'ai un très très grand mérite qui me donnera la possibilité d'être celui qui peut être le leader. Il y en a qui disent que Korach a commis l'erreur fatale de se dire que, étant donné que j'ai vu Beroach HaKodesh qu'un tel tzaddik comme Shmuel viendra de mes entrailles, alors il est certes évident que je ne suis pas prêt à mourir puisque je n'ai pas encore mis cet enfant au monde. Il est rentré dans les comptes divins et malheureusement pour lui, son fils qui deviendra l'aïeul de Shmuel Hanavi était déjà né. Et la reine Ibed et Akol. Oh, une parenthèse très grave et importante dans la paracha de la semaine. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, a pensé à tous les débiles qui pourraient se dire « Ah, voilà, à cause des femmes. » Eh oui, les Chachamim nous disent à cause de la femme de Korach. Korach était marié avec une femme mauvaise, méchante, pourrie, tout ce qu'on peut imaginer, jalouse, constamment en train de regarder ce que possèdent les autres, tout le temps en train de se moquer, supérieur aux autres. Korach était marié avec une femme mauvaise. Alors on pourrait dire, waouh, Makara. Et oui, sa femme lui a dit, regarde comment tu es ridicule. Nous avons lu la semaine dernière dans la paracha que les Lévi'im avaient été choisis par Dieu et qu'ils avaient été donc rasés. On leur avait rasé tous les poils de la tête, les sourcils, les cils. C'est vrai que ça faisait un petit peu le pouls qui sort. Hein. C'était pas très très beau. Et elle lui a dit, regarde comment Moshe vous a ridiculisé. Alors Korach lui a répondu, mais Moshe lui-même, il s'est rasé. Elle lui a répondu, bien sûr, Moshe est tellement mauvais qu'il est prêt à se faire du mal, rien que pour vous voir, vous tous, ridiculisés. Et Korach est tombé dans le piège de l'influence de sa mauvaise épouse. Et alors n'en profitez pas, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, tu vois, moi je ne me laisserai pas influencer par ma femme. Et c'est pour cela que dans cette même paracha, le roi Shlomo a écrit dans Kohelet, Chochmat Nashim Ban Tabeta, la sagesse d'une femme construit la maison. Zot Ishto Shel On Ben Pelet. On Ben Pelet faisait aussi partie des gens qui étaient chefs du Sanhédrin qui devaient aller avec Korach. Et sa femme était une femme extrêmement sage. Dans cette même paracha, on nous parle de la femme qui construit et on nous parle de la femme qui détruit. Pas toutes les femmes sont de mauvais conseils et pas toutes les femmes sont de bons conseils. Tant que Bezrat Hashem il y a de la Hirat Shamaim, eh bien, on pourra écouter son épouse. S'il n'y a pas de Hirat Shamaim, ce sera un problème. Il est préférable de bien vérifier l'influence de la femme. Il y en a qui disent que Korach est tombé à cause de sa femme. Cinquième explication, le pouvoir de l'argent et du kavod. Korach, tout le monde le dit jusqu'à aujourd'hui, riche comme Crésus, traduction du mot Korach. Eh oui, Korach était extrêmement riche d'un argent qui ne lui appartenait pas, qu'il s'est lui-même acquéri par sa malice, et donc il était extrêmement riche. Et vous savez que l'argent provoque un dégât fatal dans le comportement de l'homme. Vaishman yeshurun vaivrat. Tu étais rien, tu deviens riche, tu te prends pour Dieu, tu as les chevilles qui gonflent. L'argent, disent les chachamim, mesanver ene chachamim. L'argent rend aveugle. Et vous savez tous que Korach était un homme extrêmement intelligent. Pikeach aya Korach, extrêmement intelligent. Seulement il est marqué Pikeach. Quelle différence y a-t-il entre le sage et l'intellectuel? Le sage ne rentre pas dans le problème, tandis que l'intellectuel pense toujours se sortir du problème dans lequel il s'est mis. Il n'y a pas marqué qu'il était chacham, marqué qu'il était piquer. Et la reine Korach a fait preuve de quelque chose d'intellectuel, tandis qu'avec Dieu, Reshit Rochma Irat Hashem, le commencement de l'intelligence et de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Ainsi donc, Korach est tombé à cause de son pouvoir, car l'argent l'a totalement aveuglé, et il se croyait tout simplement invincible. Mais il oublie un détail, c'est que l'argent n'a que de pouvoir sur terre, mais pas dans le monde de la Torah. Il n'a pas acheté ceux qui l'ont suivi. Ici, au contraire, il les a achetés par le fait de dire que s'ils veulent devenir comme moi, c'est un petit peu tous ces mecs marrants que j'entends dans les réseaux sociaux qui disent « Je suis devenu riche, je vais vous donner des conseils pour le devenir ». Dans la Torah, on t'apprend que personne ne peut apprendre qu'on peut être riche ou qu'on peut être pauvre. C'est Dieu qui décide. C'est marqué noir sur blanc, Hachem Morish ou Ma'ashir. L'argent dépend uniquement d'Hachem. C'est marqué dans Masechet Ta'anit, la clé de la Parnassa. Et ce sont très souvent des gens qui ont oublié le facteur de la chance. Et si je peux me permettre, j'ai plus vu des gens un peu plus idiots réussir grandement leur vie que des gens très intelligents.
comme dit le roi Salomon, ce n'est pas l'intelligence qui te mène à l'argent, mais le mazal. C'est-à-dire, même Rothschild l'a dit lui-même, j'aurais préféré 90% de mazal dans ma vie et 10% d'intelligence. J'aurais été encore plus riche. C'est-à-dire, Yofi. Très politique. Hein? Très politique. C'est-à-dire? D'accord, il veut prendre la place. Ah oui, oui, ici c'est un conflit politique. C'est marrant parce que le gouvernement est monté au gouvernement, et il a pris le gouvernement de Korach, Vecholadato, Bennett et toute cette clique à 2 balles. Davka à Parachat Korach, et c'est à la Parachat de Korach que son gouvernement s'effondre. Baruch Hashem. 6e explication, Etnou lakar Vaikar, virgule, Korach. Korach n'a pris que lui-même. Ça veut dire quoi, il a pris que lui-même? Il a pris que lui-même pour se sauver du problème du fait d'avoir engagé les autres. Je m'explique, chers amis. Sur la route de Marseille jusqu'à Genève, j'étais avec mon ami Reuven Ayakar et Ishtor. Et il m'a posé une question. Et il m'a dit, dis-moi, tu t'es déjà rendu compte, bizarrement, que quand on prenait un professeur pour faire une opération chirurgicale, bizarrement, on se renseignait particulièrement sur le professeur. Ça ne marche pas le micro. Bizarrement, on se renseignait sur le professeur, sur Internet. Qui est-il? Combien d'opérations il a fait? Est-ce qu'il est vraiment bon? On regarde sur Internet les photos, si c'est une opération du nez, par exemple, ou des yeux. On se renseigne beaucoup. Mais personne ne s'est jamais renseigné sur qui était le pilote qui allait conduire l'avion et voyager à plus de 10 km au-dessus de la Terre à 1000 km. Personne ne s'est jamais renseigné sur qui est le pilote, quel est son nom, combien de vols il a fait. Personne ne se renseigne. Alors grâce à Dieu, je lui ai donné la réponse. Et la réponse concerne exactement ce que nous lisons ici. Et je lui dis la réponse, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'on se renseigne sur le médecin qui va nous soigner, le professeur qui va nous opérer? Parce que si l'opération rate, le professeur, lui, il ne meurt pas, c'est toi qui meurs. Donc, étant donné qu'il s'est pris une belle assurance dans le cas où il y aurait un pépin, j'ai intérêt à me renseigner sur lui, parce que s'il y en a un qui tombe, c'est que moi et pas lui. Par contre, pourquoi je ne me renseigne pas sur le pilote? Non. Par contre, pourquoi je ne me renseigne pas sur le pilote? Parce que le pilote, s'il fait quelque chose qui n'est pas bon et qui s'écrase, c'est le premier à mourir. Donc, étant donné qu'il est à l'intérieur, je ne vais pas me renseigner qui est le pilote qui va m'emmener. Il ne va pas prendre de risques, il ne va pas boire du vin avant d'y aller. Hein? Donc, automatiquement, je ne poserai pas de questions. Mais Korach, lui, par contre, il s'est conduit comme le professeur. La kachetatzmo, vaikar, virgule, Korach. C'est-à-dire que si vous mourrez, il n'y a que vous qui mourrez. Moi, je ne me mets pas là-bas. La reine, le arabe. La kachetatzmo, velot acherim. Itou, auto, ainav. J'avais fait un cours entier sur cela. Ce sont les yeux de Korach. Donc, 7e réponse, les yeux de Korach, la vision d'un homme. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse rapide, mais tellement importante. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des gens dont la vision des choses était complètement tordue. Et quand je leur expliquais leur illogisme, je vous donne un exemple. Un jour, en Shlom Bayit, une femme me dit que son mari l'a frappée. Alors je demande au mari pourquoi il a frappé sa femme. Et il m'a répondu, ah bah écoutez, elle sait que je suis nerveux, elle m'a énervé. Un fou. Voilà, c'est une réponse. Sa vision des choses est, tu sais que j'ai des problèmes, ne me les provoque pas. Korach avait cette pathologie. Sa vision des choses était tordue. Et sachez une chose, quitte à vous déplaire, celui qui dans ce monde n'étudie pas la Torah, celui qui dans ce monde se laisse guider par ce que les films veulent inclure aujourd'hui, comme j'ai fait un cours, une parenthèse d'un cours très important à Marseille, et j'aurais dit combien les films d'aujourd'hui vous rendent tordus. Et quelqu'un m'a dit, donnez un exemple. Je lui ai dit, je vais t'en donner un. Donnez-moi un acteur que vous adorez, que vraiment vous aimez. Et une femme a dit, Brad Pitt. J'ai dit, Shkoun. Elle m'a dit, Brad Pitt. J'ai dit, Brasomok. Vraiment, Brad Pitt, très bien. On va prendre cet acteur
qui dans le film est une pure ordure. C'est un voleur, un gangster, il a pris des femmes mariées, il a volé de l'argent à col. Et la police lui court derrière. Intérieurement, quand vous voyez le film, vous avez envie qu'il arrive à s'échapper ou qu'il se fasse arrêter. Et tout le monde aurait répondu qu'il arrive à s'échapper parce qu'on l'aime. On aime cet acteur. C'est ça, avoir un esprit tordu. L'esprit de l'homme, dans ses yeux, l'aveugle. Si dans le film, c'est une pure ordure, tu veux justice, mais si tu, dans ton cœur, ouais, mais je l'aime bien, j'ai pas envie. Alors toi-même, inconsciemment, quand tu sors du film, plus tard, tu vas devenir aussi avec un manque d'objectivité qui va falsifier la justice d'Hachem. Et ça, ce sont la conduite de Korach, Vechol, Adato. 8e, la jalousie, tout simplement un sentiment qui détruit la société, un sentiment et une situation qui est tellement grave qu'en une seule phrase, je vous dirais tout simplement que les gens qui sont jaloux des autres auront commis un dégât sans retour à cause de leurs bêtises humaines, parce que quand tu poses tes yeux sur ce que possèdent les autres, eh bien, quelque part, tu as oublié ce que tu avais chez toi. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Korah. Celui qui ne regarde pas ce que Dieu lui a donné, mais qui est toujours à la recherche de ce que les autres possèdent, finira par perdre ce qu'il avait déjà acquis. Et c'est ce qui s'est passé pour Korah. 9e, son nom. Le nom lui-même, Korach, est un nom goy. Quand vous regardez dans Bereshit, Alouf Timna, Alouf Korach. Esav avait appelé son fils, de son petit-fils, pardon, Korach. Et quand on donne un nom laïque à nos enfants, ça fait une tache sur la Neshama. Comme ça explique le Seferim Rechen. Et la reine, le nom de Korach a été malheureusement un des tremplins de la chute de Korach. 10e explication, le lieu. Oula, le lieu. Quel rapport avec le lieu? Des fois, c'est l'homme qui influence sur le lieu, comme Yaakov le fit à Haran. Et il y a aussi des fois des moments où tu te trouves sur un lieu, et c'est le lieu qui intervient sur ton comportement. Korach n'est autre que la réincarnation de Caïn. Moshe n'était autre que la réincarnation de Hevel. Et étant donné qu'ils se sont retrouvés exactement sur le lieu de par lequel, dans la réincarnation précédente, Caïn avait tué Hevel, et que le sang de Hevel avait été englouti exactement dans ce même lieu, le sang de Hevel a exigé justice. Et c'est pour cela qu'il fallait que le sang de Korach, la réincarnation de Caïn, soit versé exactement à cet endroit-là. Et c'est pour cela que la paracha nous parle précisément ici de ce qui s'est passé, parce que c'est ici que les choses s'étaient passées. Et 11e, tout simplement, au niveau des midot, la colère, le mensonge, le déni, la folie. Il y a des fois ce qu'on appelle quand tout s'emballe. Vous connaissez ça? Tout s'emballe. Résultat des courses, eh bien, il va se passer quelque chose de grave pour lequel je vous demanderai de prêter attention à ce que je vais dire maintenant. Vraiment. Si on revient un tout petit peu en arrière, grâce à Rashi, on peut comprendre ce qui s'est passé gravement à l'époque de Korah. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, comme argument, maître du monde, les enfants d'Israël n'ont pas entendu le 3e commandement, car ils sont morts. Chez Nehemar, Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Moshe nous a donné ce que lui nous a donné, c'est-à-dire 611 mitzvot. Gematria, Torah. Il manque 2. De toi, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. D'accord? C'est ce qu'ils ont entendu. Mais tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Ça, ils n'ont pas entendu. Et Korach lui dit, Kulanu shamanu be'ar Sinai. Nous avons entendu toutes les mitzvot. Vaipol Moshe al-Panav. Moshe lui a dit, le seul argument que j'ai pu utiliser pour vous sauver, vous les enfants d'Israël, c'est que j'ai dit que vous n'aviez pas entendu. Et Korach, dans sa colère, dans son bilboul, dans ses mensonges, il dit, on a tous entendu. Tout de suite, l'ange de la faute du veau d'or s'est réveillé. Il a dit à Moshe, tu vois, tu as utilisé un argument, maintenant Korach dit au nom de tous qu'ils ont tous entendu. Du fait que la terre se soit ouverte
Pourquoi elle les a avalés? Parce que quand tu es en retard de quelque chose, donne-moi vite quelque chose à avaler, j'ai pas le temps de mâcher. Je suis trop pressé. La justice de la faute du veau d'or est venue faire son din, c'est-à-dire sa sentence, à cause du fait qu'il se soit passé dans la dispute des mots qui n'auraient jamais dû être dits. Et c'est pour cela que quand on a un conflit, on a le droit d'être fâché 1 minute. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit, à cause d'un problème, de faire des amalgames, de rappeler des choses qui se sont passées dans le passé. Comme par exemple, tu peux laver le petit dans 2 minutes, laisse-moi le temps de... Ouais, de toute façon, tu n'en as rien à faire du petit, je m'en rappelle, même quand il est né, tu n'es pas venu le voir, mais des trucs de malade. Non, c'est-à-dire, il a simplement dit là qu'il avait 2 minutes. Et très souvent, on commet cette erreur à cause de la colère, de plonger dans le mensonge, d'exagérer, voire le déni, et pour finir, la folie. Tout cela sont les 11 points que je vous ai notés à toute vitesse pour le partager avec vous, même s'il y en a encore beaucoup d'autres. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Et de mon côté, ça fait aussi plaisir de vous revoir. À bientôt.